Dans cette vidéo, nous allons voir comment nettoyer et préparer votre fichier avant de l'importer dans Prospeneo. Pour rappel, pour aller importer un fichier dans Prospeneo, vous devez aller dans Configuration et ensuite dans Importer. Vérifiez bien que vous n'avez surtout pas acheté vos données ou loué parce qu'elles ne seront pas conformes au RGPD et vous risquez d'avoir tout simplement un taux de spam très élevé. Si vous souhaitez avoir donc plus d'informations, cliquez sur le lien et vous pouvez accéder à la lecture de l'article à lire avant d'apporter vos contacts. Pour ouvrir votre fichier CSV, qui est le format standard que vous aurez, qui n'est pas le format natif Excel, puisque ça c'est un format maison, vous allez pouvoir l'ouvrir donc avec Excel ou avec LibreOffice. Quand vous ouvrez un fichier CSV avec Excel, il apparaît comme ça, donc c'est pas très pratique parce que du coup il ne se met pas en colonne. Donc pour ce faire, je vais vous inviter plutôt à ouvrir un nouveau fichier vierge. Ensuite, vous allez dans le menu Fichier et vous cliquez sur Importer fichier CSV. Vous cliquez sur Importer. Vous donc sélectionnez votre fichier et vous allez avoir une pop-up qui va apparaître. Là, deux choses. Vous voyez qu'on retrouve la même logique. Donc, il faut bien garder délimité au niveau de la case à cocher et sélectionnez bien UTF-8 pour éviter d'avoir des caractères spéciaux qui s'affichent mal. Ensuite, vous allez sélectionner point virgule et virgule. D'ailleurs, vous verrez que en sélectionnant l'un des deux, ou les deux, vos colonnes vont apparaître automatiquement dans l'aperçu qui se trouve juste en dessous. Ça veut dire que c'est bon. Vous cliquez directement sur Fin et sur OK. Et là, vous voyez, vos colonnes vont automatiquement s'afficher. On n'a plus du tout l'affichage au format horizontal tel qu'on l'avait tout à l'heure. Maintenant, on va faire la même chose au niveau de LibreOffice. Vous allez voir que c'est un petit peu plus simple puisque LibreOffice va automatiquement vous ouvrir une pop-up et il va reconnaître 1. l'UTF-8 et 2. les traits de séparation qui sont les virgules ou les points-virgules. D'ailleurs, vous voyez que votre fichier, il apparaît exactement comme celui qu'on a pu apercevoir dans le fichier Excel, sous forme de colonnes. Allez, je clique sur OK. Et là, pareil, il va m'ouvrir un fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer votre fichier. Avant de nettoyer votre fichier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un champ qui est obligatoire, c'est le champ nom. Vous ne pourrez pas importer un contact s'il n'a pas au minimum un nom. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a deux champs que nous contrôlons pendant l'import, c'est la civilité et les emails. Si vous rentrez un email mal formé, votre contact au niveau du rapport d'erreur arrivera en erreur et on marquera à côté pourquoi, c'est-à-dire que votre email est mal formé. De la même façon pour la civilité, il faudra bien respecter, et ça c'est bien indiqué dans l'article, les abréviations. Par exemple, monsieur, c'est faut mettre MR, et pour madame, par exemple, MRS. Voilà, ça je vous invite à vous reporter sur l'article lié justement à l'importation. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toute façon ne pas tenir compte de la civilité, d'enlever cette colonne, et puis partir sur des champs plus usuels, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'email et le mobile. Allez, maintenant on va nettoyer les colonnes et pour ça donc on va sélectionner l'intégralité du fichier, aller sur Données et Filtre automatique. Là vous voyez sur chaque colonne apparaître des petits triangles et quand vous cliquez dessus vous avez l'intégralité en résumé des données qui sont reprises avec des cases à cocher. Donc nous ce qui nous intéresse ici c'est de vérifier tous les contacts qui n'ont pas de nom puisqu'on a vu tout à l'heure que ces contacts sans nom ne seraient pas importés. Donc voilà, le système va me ressortir une ligne au niveau de mon filtre. Soit je complète, soit je supprime. Je reclique sur mon filtre, je sélectionne tout, j'applique le filtre et là il va me ressortir l'intégralité des données. Je fais exactement la même chose sur l'email. C'est-à-dire que sur l'email, je vais cliquer sur le filtre, je vais vérifier les emails, les contacts par exemple qui n'ont pas d'email, donc je pourrais tout simplement cliquer sur désélectionner tout, comme ça je désélectionne tout et je vais sélectionner uniquement les emails, les contacts avec des emails qui sont vides. Je fais exactement la même opération qu'on a fait tout à l'heure au niveau du nom.
Je vais faire exactement de la même façon sur mon fichier LibreOffice. Je vais directement sur Data. Alors moi je l'ai mis en anglais, vous allez sur Data. Vous avez sélectionné en amont tous vos colonnes et vos champs. Vous allez sur Data et vous allez faire Autofilter. Et là, de la même façon que sur le fichier Excel, vous allez avoir sur chaque colonne des petits triangles qui vont vous permettre de sélectionner par exemple les champs qui sont vides ou faire des tris, etc. etc. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite analyse d'un fichier justement que vous allez importer, de voir quelles sont les données qui vont être importées et quelles sont les données qui ne vont pas être importées et pourquoi. Si je reprends mon fichier tout à l'heure, vous voyez que la civilité, donc le nom déjà est obligatoire. Donc si je prends le premier nom Dupont, vous voyez que celui-là il est en statut OK. Pourquoi? Parce que j'ai le nom qui est le minimum requis, Dupont. Le prénom n'est pas obligatoire, l'email quant à lui est la civilité, il y a un contrôle qui est fait dessus. Donc ils ne sont pas obligatoires, mais il y a un contrôle qui est fait dessus. Donc si vous marquez mal la civilité, ou si vous avez un email qui est mal formé, celui-ci ne va pas venir. La civilité est bien formée puisque monsieur a bien été retraduit en MR. Et donc l'email, quant à lui, elle possède bien un arrobase. Donc statut OK. Donc si je prends le deuxième contact, Maxieux, vous voyez que celui-ci, il est en erreur. Pourquoi? Parce que la civilité est mal orthographiée. Donc le contrôle va se faire sur le champ et Prospeno va rejeter l'import de ce contact, l'import ou la mise à jour. Si je prends le contact suivant, vous voyez celui-ci il est en OK. Pourquoi? Parce que j'ai le minimum requis qui est le nom. La civilité a bien été orthographiée et l'email est bien formé. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que j'ai dupliqué sur ce fichier-là, et ce que je vous propose, déjà, c'est d'enlever la civilité, parce que ça va vous enlever des tracas de traduction entre Mister et Mrs. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'aujourd'hui, si j'enlève ma civilité, on va voir que Dupont, lui, est importé en statut OK. Pourquoi? Parce que il a le minimum requis, c'est le nom, et son email est bien formé. Donc là, j'ai vraiment que 2 champs de contrôle dans mon import et plus 3. Ensuite, Maxieux Jérémy, hop, il va passer maintenant en OK. Pourquoi? Parce qu'il a le minimum requis. Martinet, même chose, il est bien en OK. Marty, lui, va passer aussi en OK. Pourquoi? Parce qu'il a le nom et un email bien formé. Ah, par contre, le prénom Julie, lui, n'a pas de nom, donc son contact va être rejeté. Quant au nom Abritel, lui, il va passer. Pourquoi? Parce que j'ai au moins le nom. Et puis, le dernier est en erreur. Pourquoi? Parce que j'ai bien le nom. En revanche, vous voyez que l'email est mal formé.